vous débutez sur Premiere Pro, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous apprendre toutes les bases afin qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous repérer beaucoup plus facilement sur Premiere Pro et vous puissiez créer vos premiers montages. Donc tout d'abord, on va venir lancer Premiere Pro. Et une fois que vous avez lancé Premiere Pro, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. Ici, normalement, vous n'aurez pas de projet. Mais vous pourrez bien sûr retrouver tous les projets que vous avez créés ultérieurement ici. Donc si on veut créer un nouveau projet, il y a le petit bouton Nouveau projet. On va venir cliquer dessus. Là, on va pouvoir choisir le nom du projet. Moi, je vais mettre tuto Premiere Pro. Ici, on choisit l'emplacement. Ensuite, on va appuyer sur créer. Ensuite, on va arriver sur ce menu. On va pouvoir choisir des médias à importer. Nous, on n'en a pas besoin, donc on va tout simplement appuyer sur ignorer. Enfin, on va arriver ici. Alors, quand on arrive, votre Premiere Pro ne ressemble pas du tout à ça. Il devrait ressembler plus à quelque chose comme ceci. Donc, avant toute chose, on va venir modifier l'affichage pour le rendre mieux pour travailler. Parce que dans le montage, on a une fenêtre qui est appelée la timeline, où c'est là qu'on va mettre tous nos éléments. On va avoir tendance à pas mal empiler les éléments, donc on préfère voir plus en hauteur qu'en longueur, parce que la longueur, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Du coup, pour modifier, c'est très simple. On a juste à rester appuyé sur le nom des fenêtres et on va pouvoir venir la bouger tout à gauche. Quand une ligne verte apparaît, je vais arrêter d'appuyer et la fenêtre se mettra directement. Ensuite, là, on voit sur les bords de fenêtres, quand la souris ressemble à ça, on peut venir agrandir ou rétrécir les fenêtres. Du coup, on va faire comme ceci. Là, on va laisser l'audio et les barres d'outils ici. Et le programme, on va venir le mettre ici. Le programme qui est en fait la preview. On va voir la vidéo, comment ça se passe. Pour mieux vous illustrer, je vais directement importer un élément dans projet. On va venir mettre sur la timeline. Et là, on voit, on a la preview. Enfin, propriété, on va venir le mettre au milieu avec effet et le projet où il y a tous les fichiers. Bien sûr, il n'existe pas que ça en fenêtre sur Premiere Pro et heureusement. Pour ça, on va aller cliquer sur fenêtre et là, on voit toutes les fenêtres. Nous, on va prendre les plus importantes quand on débute. Tout d'abord, la fenêtre effet, qui est déjà là, où c'est là qu'on aura tous les effets qu'on peut mettre sur notre élément. Ensuite, on va aller chercher la fenêtre option d'effet. On va venir également mettre au milieu, où c'est là qu'on va pouvoir, par exemple, en sélectionnant un média, voir tout modifier sur le média et ainsi faire des animations avec les keyframes. Et ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, vous pouvez également prendre l'explorateur de médias, où c'est sur cette fenêtre où vous aurez accès à tous vos fichiers. Bien sûr, avoir des fichiers externes directement fonctionne très bien aussi. Comme j'ai un deuxième écran, je préfère mettre ça sur le deuxième écran. Enfin, il y a également le panneau modèle graphique, qui est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup quand on est débutant. Donc, j'en parlerai pas vraiment dans cette vidéo. Et si tu veux plus en savoir, je te mettrai le lien d'une vidéo qui en parle en description. Enfin, il existe d'autres trucs intéressants, comme la couleur lumétrie qui va permettre de modifier les paramètres visuels de la vidéo au niveau des couleurs. Et enfin, le mixage des pistes audio qui va permettre de pouvoir gérer plus facilement le son de chaque ligne au niveau de la timeline comme on voit ici. Là, on voit qu'il y a 3 lignes pour l'audio, A1, A2, A3 et 3 lignes pour les vidéos, V1, V2, V3, même si pour l'instant, on n'utilise que la V1 et la A1. Du coup, une fois que vous avez modifié la disposition comme vous voulez, on va venir importer notre premier élément. Donc pour ça, vous pouvez prendre un fichier n'importe lequel et venir directement le glisser, déposer sur la timeline. Vous pouvez le faire à partir du panneau projet, à partir du panneau média que je vous ai montré tout à l'heure et même à partir des fichiers directement. D'ailleurs, avec Premiere Pro, on utilise beaucoup de raccourcis. Si vous voulez créer vos propres raccourcis, il faudra aller dans édition et raccourcis clavier. Et ici, vous pourrez paramétrer tous les raccourcis que vous voulez. En description, il y aura mes raccourcis clavier, notamment les raccourcis pour le dérush, où il y a le S qui permet de couper, le Q qui permet de supprimer et raccorder. Ça veut dire que tout ce qui est avant jusqu'au bout du cut va être supprimé. Et pareil avec le D, mais dans l'autre sens. J'ai également les raccourcis Shift C et Shift V qui permettent de directement rendre les keyframes en progressif et dégressif. Ça fait un gain de temps énorme. Et ensuite, si par exemple on crée un élément comme ceci, il est juste à appuyer sur W pour directement l'enlever. Voilà, ça c'est ce que je considère les raccourcis les plus importants. Ensuite, on va partir sur quelque chose d'essentiel pour pouvoir couper une vidéo. Alors il existe plusieurs moyens de couper la vidéo, notamment avec l'outil Cutter qui est juste ici, où on voit on peut couper comme ceci. Là on voit ça fait des petites coupures. Ensuite, si on vient reprendre l'outil sélection, et par exemple on va sélectionner cette partie et on voit bien que ça a été coupé parce que ça prend que cette partie et pas tout l'élément. Pour superposer des éléments, c'est giga simple. Par exemple, au-dessus de la vidéo, je vais vouloir mettre le logo Premiere Pro.
J'ai juste à venir le glisser-déposer juste au-dessus. Et là, on voit qu'on a un premier problème, il est beaucoup trop grand. Du coup, on va voir pour tous les effets de base au niveau des options d'effets qui sont disponibles pour chaque élément visuel. Premièrement, on a la position. La position qui va juste déplacer horizontalement ou verticalement l'image. Le premier nombre étant horizontalement et le deuxième verticalement. Ensuite, on a l'échelle qui va permettre de rapetissir ou agrandir une image. On va en profiter pour rapetissir l'image et venir la mettre plus au milieu. D'ailleurs, petit conseil, vous pouvez cliquer sur le nom trajectoire juste au-dessus pour pouvoir déplacer librement l'image ainsi que la tourner et l'agrandir directement sur la preview. En dessous de l'échelle, on a un petit bouton échelle uniforme. Et si vous le décochez, on va avoir maintenant deux onglets pour l'échelle. Un qui va permettre de modifier l'hauteur de l'élément et l'autre la largeur de l'élément. Mais nous, on veut pas ça, donc on va juste cliquer sur échelle uniforme et venir rapetisser. Ensuite, on a la rotation qui permet de tourner l'image. Ensuite, on a le point d'ancrage. Le point d'ancrage, faites toujours en sorte qu'il soit au milieu de l'élément. D'ailleurs, si vous voulez zoomer sur votre preview, c'est CTRL-ALT-molette. Le point d'ancrage est d'où va partir une animation. Par exemple, si le point d'ancrage est tout en haut, l'agrandissement se fera vers le bas. Alors que s'il est au milieu, l'agrandissement se fera bien uniformément au centre. Le meilleur moyen de vous le montrer, c'est en illustrant. Donc, on va faire une animation d'agrandissement. Pour commencer à créer une animation, on va venir cliquer sur le petit chronomètre à côté d'échelle. Ici, on voit que ça nous a posé une première keyframe. Donc pour pouvoir zoomer ici, on voit qu'on a une petite barre ici. On va venir mettre cette ligne bleue au niveau de la keyframe et venir rétrécir la barre. Et là, on voit, on a zoomé. Ensuite, pour déplacer une keyframe, c'est très simple. Il suffit de la sélectionner et de la déplacer comme on veut. Et si on veut retourner sur la première keyframe, on a juste à cliquer sur les petites flèches à côté du logo ajouter ou supprimer une image clé ou keyframe comme j'appelle. On va cliquer ici et dès que le logo est bleu, ça veut dire qu'il y a une keyframe qui est au niveau de la position. Au niveau de la frame également, c'est comme ça qu'on appelle. Du coup, on va aller dessus et on va venir mettre l'échelle à 15. Là, on voit, ça s'est rapetissé, mais il n'y a toujours pas d'animation. Pour ça, pas de problème. On va juste avancer un peu. Par exemple, ici, on va mettre à 30. Et là, on voit qu'on a une animation pour le logo Premiere Pro. Donc maintenant, on voit qu'avec le point d'ancrage au milieu, l'animation se fait bien comme ça. Maintenant, on va venir le déplacer en haut. Et là, on voit que l'animation se fait plus par le bas. Et très souvent, on veut que l'animation se fasse par le centre. Donc c'est pour ça, faites toujours gaffe à avoir le point d'ancrage au centre. Ensuite, on va améliorer un peu ces keyframes parce que là, le mouvement est très linéaire. Donc pour ça, on va juste venir sélectionner les deux, faire clic droit progressif et clic droit dégressif. Je vais juste écarter les deux pour plus vous montrer. Là, on voit qu'au début et à la fin, ça ralentit et accélère. Donc ça rend le mouvement beaucoup plus agréable à regarder. Et enfin, pour les bases des keyframes, on voit qu'on a une petite flèche à côté de notre chronomètre. On va venir cliquer dessus et là, on a deux barres qui sont apparues. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. On va par exemple venir sélectionner une keyframe et là, on voit qu'il y a des petits tirets qui sont apparus. Je vais zoomer un peu pour vous montrer plus. Et ces petits tirets, on peut venir les tirer. En fait, ça va être la vitesse de l'animation. Donc, plus la courbe est haute, plus ça sera rapide à ce moment. Donc là, on peut s'imaginer que c'est plus rapide au début et après que ça ralentit progressivement. Et c'est bien le cas. Bien sûr, en plus de pouvoir tirer les tirets, on peut également les ramener pour faire une animation comme ceci qui est très rapide au début et après qui ralentit petit à petit. Si vous voulez plus en savoir sur les keyframes, je vous laisse aller en description. Je vous ai mis une vidéo à propos de ça. Mais sachez-le, les keyframes peuvent être utilisés avec tous les effets. Et en parlant d'effets, on va venir sur le panneau effets et là on voit que si on déroule les fichiers, on a énormément d'effets. Alors sachez-le, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Même moi, je les connais pas tous. Mais par contre, je vais vous apprendre à faire des presets. Les presets, c'est quoi? C'est en fait une animation qui est enregistrée pour pouvoir la réutiliser plus tard et ça permet d'être beaucoup plus rapide dans vos montages. Par exemple, au lieu de devoir refaire 10 fois la même animation pour des sous-titres, vous aurez juste à glisser une animation 10 fois pour les sous-titres, qui est beaucoup plus rapide. Donc pour enregistrer un preset, c'est très simple. Donc nous, on va déjà créer un preset. Par exemple, on va aller chercher l'effet flou gaussien. L'effet flou gaussien qui va créer un flou sur l'élément. Donc pour le mettre, il suffit de le sélectionner et de venir le glisser sur l'élément qu'on veut. Moi, je vais le mettre sur le logo Premiere Pro. Ensuite, on va aller dans Options d'effets et là maintenant on voit qu'on a un panneau flou gaussien. En même temps du zoom, on va faire l'animation d'un petit flou qui se crée. Pour ça, on va venir cliquer à côté du chrono sur flou et faire bien gaffe que quand ici c'est bleu, ça soit également sur le flou pour qu'on sache que ça soit exactement sur la même frame, sur la même position. Ensuite, pour aller à la deuxième, on va juste cliquer sur la flèche à côté de l'image clé et là on est à la deuxième. Ici, on va pouvoir augmenter la valeur. Moi, je vais la mettre à 100. Donc là, on voit qu'une animation de flou se fait
en même temps. Maintenant, on va venir améliorer cette animation en sélectionnant les deux keyframes, clic droit progressif, clic droit dégressif. Enfin, on va venir cliquer sur la petite flèche à côté du chrono de flou et venir tirer les tirets comme sur la courbe ici. Donc un tiré à fond et l'autre on ramène. Et là, on voit qu'on a une animation de flou. Maintenant, on va pouvoir venir sélectionner le preset. Maintenant, on va pouvoir venir sélectionner l'effet. Et si vous voulez en sélectionner plusieurs, il faudra juste appuyer sur CTRL en même temps. Et là, on voit que j'ai sélectionné trajectoire et flou gaussien. Ensuite, on va venir faire clic droit, enregistrer préconfiguration. Et là, on va pouvoir mettre le nom que l'on veut. Moi, je vais mettre flou gaussien animation. Enfin, il y a 3 types d'échelles, mais si vous voulez en savoir plus sur ça, il y aura une vidéo en description qui est à propos des presets. Enfin, on va appuyer sur OK et dans effet, on va venir enlever la recherche qu'on a fait et on ira dans presets et là on voit qu'on a notre flou gaussien ici. L'avantage des presets, c'est que vous pouvez en apporter directement sur votre logiciel. Par exemple, si vous téléchargez un pack de presets sur internet, vous aurez juste à le télécharger et vous aurez des presets directement tout fait. C'est un gain de temps énorme. Je vous conseille sincèrement de le faire si vous n'avez pas trop le temps. Mais maintenant, admettons qu'on veut mettre un effet à la fois sur le logo et également sur la vidéo derrière. Pour ça, on va venir sur le panneau projet. On retrouve tous les fichiers qui sont dans notre timeline. Et ici, on va venir faire clic droit, nouvel élément. Et là, on voit qu'il y en a pas mal, notamment vidéo noire qui va permettre de créer un élément de vidéo noire. Cache couleur qui va permettre de créer un élément avec une couleur spécifique. Et nous, on va aller chercher le calque d'effet. Du coup, là, on va faire OK. On va venir directement le glisser sur notre timeline tout en haut des autres éléments. On voit pour ajouter une ligne, c'est très simple. Il suffit juste de se mettre le plus haut possible et ça ajoute une ligne. Maintenant, on va venir le déplacer comme on veut et enfin venir sur le bord et quand on voit que la souris est rouge comme ça veut dire on peut agrandir l'élément. Attention, si votre élément a un petit truc blanc à la fin comme ça, c'est qu'il ne peut pas être plus agrandi. Du coup, on va venir sélectionner le calque d'effet et par exemple, je vais venir mettre l'effet mosaïque comme ceci qu'on va mettre sur notre calque d'effet. On voit que l'effet s'est mis sur les deux éléments parce que si on enlève, on voit que l'effet n'est plus là. D'ailleurs, si vous voulez retourner en arrière, petit tips, faites CTRL Z, comme ça reviendra à votre ancienne action. Et si vous voulez annuler ce retour à l'ancienne action, il faudra faire CTRL SHIFT Z. Maintenant, si vous voulez rajouter une forme à votre vidéo, c'est très simple. On va venir sur l'outil rectangle et on va juste venir tracer une forme comme on veut. Enfin, soit depuis les options d'effet ou depuis le panneau propriété, que vous pouvez rajouter en faisant fenêtre propriété, on va pouvoir modifier cette forme, que ça soit la couleur du fond, on veut des contours ou non, ainsi que l'ombre de l'élément. Avec cet élément, on va aller s'amuser au niveau de l'opacité. On voit que si on met à 0, l'élément disparaît. Par exemple, on va agrandir l'élément de telle sorte à ce qu'il prenne toute la preview et on va venir mettre l'opacité à 15 et on voit qu'on a un petit filtre rouge. Bien sûr, je vous conseille pas de faire comme ça si vous avez un filtre rouge, mais c'était pour vous montrer l'opacité. Ensuite, on voit en bas, il y a des modes de fusion. Ça, c'est pour incruster plus ou moins bien un élément. Par exemple, si vous avez un élément avec un fond noir, vous pourrez le mettre en éclaircir ou écran pour enlever ce fond noir. Et si l'élément a un fond blanc, vous le faites avec obscurcir. Bien sûr, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de trifouiller un max Premiere Pro, tester des choses dessus. Vous pouvez également aller voir mes autres vidéos, plein de tutos sur Premiere Pro, parce que ce tuto est surtout destiné aux bases de Premiere Pro. Je vous montre les outils essentiels pour commencer correctement le montage. Mais si vous voulez de meilleurs effets, devenir plus rapide, etc., ça sera pas dans cette vidéo, mais dans les autres que vous trouverez votre bonheur. Pour accélérer un élément, on aura juste besoin de faire clic droit sur l'élément et aller dans vitesse durée. Là, on voit que la vitesse est à 100%, mais par exemple, si on met à 200%, ça doublera la vitesse. Ici, on met la durée, ça va être la durée du clip. Par exemple, si vous voulez que votre clip dure 10 secondes, vous pourrez mettre ici 10 secondes et ça vous mettra directement un pourcentage au lieu de devoir chercher manuellement le pourcentage qui peut être très long. Enfin, pour finir avec la partie visuelle, on va aller chercher l'outil texte et on peut voir que directement sur la preview, on va pouvoir écrire un texte. Le texte est entièrement modifiable via le panneau options d'effet ou propriété comme tout à l'heure. Moi, je vais le faire via propriété, c'est plus simple. Déjà, si vous voulez le mettre tout au milieu, on a aligné au centre horizontalement et aligné au centre verticalement. Ici, on voit, on a toutes les options pour le texte, que ce soit la police, les faux styles, également le contour, en arrière-plan ou même de l'ombre. Enfin, des paramètres de modification de texte basiques. Et petit tip parce que j'en vois beaucoup se tromper avec. Pour le texte, si vous voulez le déplacer, déplacez-le avec l'effet trajectoire et non mouvement vectoriel. Parce que si on modifie avec le mouvement vectoriel, on voit que le point d'ancrage pour les animations reste toujours au milieu. Alors que si on modifie au niveau de la trajectoire, on voit le point d'ancrage de l'animation restera toujours au milieu de l'élément. Et c'est ce qu'on recherche
tout le temps. Bon, maintenant, on va aller au niveau de l'audio. On voit notamment, il y a deux boutons ici, dont un que j'ai appuyé depuis tout à l'heure, qui est juste pour mute une piste. Et le bouton S, qui est pour faire en sorte qu'on n'entende que l'audio de cette piste. Et si on clique dessus, on voit que ça va indirectement mute les autres. Enfin, il y a un troisième bouton d'enregistrement. Là, c'est si vous voulez enregistrer votre voix. Du coup, dans les paramètres audio, il y a plusieurs choses intéressantes. Là, on va réaller dans le panneau effet en sélectionnant ce rush. D'ailleurs, on voit que les deux sont liés. Vous voulez faire en sorte de pouvoir les modifier individuellement. On va juste faire clic droit, rompre le lien. Et là, on voit que les deux sont séparés. Du coup, nous, on va aller au niveau de l'audio. On voit qu'ici, on a le niveau. Donc là, on voit que le son est plutôt fort. Et si on descend le niveau, par exemple, à -15, on voit que le son est beaucoup moins fort. Mais il y a d'autres paramètres audio bien plus intéressants sur Premiere Pro. Par exemple, on va venir sélectionner ces trois éléments audio. Ensuite, on va faire clic droit, gain audio. Et là, on voit, on a plusieurs boutons. Définir le gain, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si je mets moins de 12 décibels, alors tous les éléments vont descendre de 12 décibels. Régler le gain, c'est si vous voulez augmenter les décibels. Après, on a normalisé la crête maximum. Là, vous définissez une limite de l'audio et elle ne pourra pas dépasser cette limite. Et enfin, on a normalisé toutes les crêtes. Là, tout le son va se mettre exactement au nombre que vous avez mis. Donc, petit tips pour le mixage de vos sons. Il faut toujours que votre voix soit la chose qu'on entend le plus dans un montage. Pensez notamment, quand vous tournez des vidéos, à séparer le son du jeu et de votre voix. Il y a un tuto en description pour le faire avec OBS. Et faites en sorte que votre voix tourne vers -3 décibels. C'est ce qu'on recommande souvent. Ensuite, en montage, on a des sound effects ou SFX qu'on appelle également, qui sont des bruitages qu'on ajoute au montage. Par exemple, là, je vais venir en mettre un au niveau du Premiere Pro. Et on entend... il y a un pop qui s'est créé. Tous ces bruitages sont importants dans vos vidéos. Essayez d'en mettre à chaque fois qu'un nouvel élément apparaît et faites bien gaffe à ce qu'il soit plutôt bas aussi, qui tombe plus vers du -12, -15 décibels. Faut pas qu'il soit trop fort comparé à la voix, faut pas qu'il dérange la voix. Donc si votre bruitage est trop fort, il suffira juste d'aller dans options d'effets et de venir baisser le niveau. Enfin, le troisième élément est la musique. La musique doit être encore plus bas que les sound effects ou la voix. Tout dépend la musique, mais il faut que votre musique tourne vers -25 décibels. Mais faites gaffe à ce qu'elle soit pas trop basse non plus, parce que si elle est trop basse, on l'entendra pas et elle ne servira donc juste à rien. Enfin, pour les 2-3 trucs intéressants quand vous débutez sur Premiere Pro, vous pouvez aller dans séquence, réglage de la séquence. Ici, vous pourrez modifier le nombre d'images par seconde et au niveau de la vidéo, la taille de l'image. Là, on voit que c'est en 2560 par 1440, soit de la 2K. Par exemple, si vous voulez mettre en 1080p, on va mettre 1920 par 1080. On va faire OK. Là, on refait OK. Et là, on voit bien que ça a été zoomé. Et tout à l'heure, on avait un contour noir tout autour. Et là, on ne l'a plus. Vous buguez trop. Ici, on peut voir qu'il y a un petit bouton où c'est écrit intégral. Il y aura juste à descendre. Et en gros, c'est la qualité de preview. Par exemple, si on met à 1,5, on appuiera sur play. La qualité sera 2 fois moins bien. Mais c'est juste la qualité pour la preview. Car quand vous exporterez, si c'est en 1080p, ça sera de la 1080p et non de la 720p comme ceci. Donc, une fois que vous avez fini votre montage, pour exporter sur Premiere Pro, un petit bouton exporter juste ici. On va venir cliquer dessus. Là, on voit qu'il y a pas mal de paramètres. Déjà, vous pouvez choisir l'emplacement où sera exportée votre vidéo. Ici, le nom de fichier. Ici, vous avez des préconfigurations directement toutes faites. Par exemple, si vous voulez exporter votre vidéo en 720p, il y a une configuration High Quality 720p. Personnellement, vous faites des vidéos en 1080p et souvent la majorité des cas, choisissez High Quality 1080p HD. Ensuite, le format en H264 et en gros du format .mp4. Ensuite, on va pouvoir venir dérouler vidéo. Pour ça, si vous voulez modifier, il suffit juste d'appuyer sur le petit check à côté de l'élément qui est en rapport. Et là, vous pourrez modifier les résolutions, etc. Et on voit que si on modifie, la préconfiguration devient personnalisée. Niveau audio, mettez un taux d'échantillonnage le plus haut possible, les canaux en stéréo. Enfin, je mets le débit à 320 qui n'est pas le maximum et qui est très bien pour l'audio. Ensuite, tout le reste, j'y touche jamais. Ici, si vous voulez exporter toute la vidéo, vous aurez juste à faire exporter. Mais si vous voulez exporter par exemple que les 10 premières secondes, là on voit étendue source entière, on va faire
personnaliser. Et là, on voit qu'on a une barre qui est apparue. On va venir sélectionner le côté bleu le plus à droite et venir le mettre à 10 secondes. Et quand on exportera, ça exportera seulement les 10 premières secondes de notre élément. Donc voici tous les conseils que j'aurai à donner quand vous débutez sur Premiere Pro. Bien sûr, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Même après des années, j'apprends toujours des choses sur Premiere Pro. Mais si vous voulez plus approfondir votre apprentissage de Premiere Pro, je vous laisse aller voir les vidéos sur ma chaîne. Vous trouverez plein de tutos pour Premiere Pro ainsi qu'After Effects si vous voulez utiliser After Effects. Et si vous avez d'autres conseils à partager en commentaire, n'hésitez pas. Le but de la vidéo est d'aider les nouveaux qui apprennent Premiere Pro.